Donc, bah, là, sur cet exercice-là, je suis certainement que pas mal de coachs, et puis Gilbert le connaît bien parce qu'il l'a vu et revu. C'est ce que j'aime le plus parce que à l'intérieur, tu peux tout y mettre. C'est juste, tu as trois équipes qui se rencontrent. Les deux équipes aux extrémités sont ensemble. Le but du jeu, c'est trouver la passe intérieure et de conserver. Et puis, bah, si les Bleus, ici au milieu, récupèrent la balle, la première option, c'est il la récupère, ils ont gagné la balle sur les blancs, il la donne au rouge, il passe à l'extrémité et puis les blancs sont à l'intérieur et inversement. Et puis, tu as d'autres options où tu vas travailler à la récup, par exemple, quand tu récupères, si les bleus récupèrent au milieu, eux vont attaquer le but en face. Et tu peux y mettre tout, tu travailles la transition, tu travailles le jeu de position, tu vas travailler bon, cette transition offensive-défensive, tu vas travailler les appuis, tu peux agencer sur le côté, tu peux le mettre aussi en losange. C'est un exercice qui va être tonique. Tu peux le mettre sur tout le terrain. C'est quelque chose qui, pour moi, me parle parce qu'à l'intérieur, et moi, je fais partie des coachs qui. Je n'aime pas faire tout ce qui est raisonné. Toi, tu défends, mais tu défends que comme ça. Toi, tu défends, mais tu fais doucement quand même. C'est pas la vraie. La réalité, c'est tu défends tout le temps. Et le truc, c'est en fait, tu peux apprendre comment jouer au foot, mais si tu n'as pas un adversaire en face, tu auras toujours une réponse différente à donner. Chaque jour, tu as le ballon dans les pieds, tu peux t'entraîner tous les jours, ce sera différent. Et même si tu prends 15 fois le même jeu, ce sera différent à chaque fois parce que le terrain ne sera pas le même, il fera beau, il fera mauvais, l'adversaire va réagir autrement. Pour moi, il ne faut pas surtout dans la formation, je parle parce que c'est là où moi je préfère être. Moi, je mets très peu d'opposition raisonnée parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Anthony, Oui, sur l'exo, donc là, donc le ballon, on est d'accord, il part du gardien sur les blancs. ouais, ouais. D'accord. Tu fais sortir combien de bleus? Là, au départ, avec les tout petits, enfin les plus jeunes, tu vas demander pour travailler ta défense de zone, par exemple, ton Ok. couvrement et ton cadrage couverture, tu vas demander à ce qu'ils ne sortent pas de la ligne. D'accord. Donc les bleus, ils sortent Trois pas. zones, il y a trois zones. Il y a Tu peux trois zones. demander, il y a trois zones. Tu peux demander Trois zones de 15. 15, 15, 15. pour Ok. forcer l'adversaire à trouver la passe. Et après, tu peux dire, vous restez, mais les rouges, vous avez le droit de venir à l'intérieur de la zone pour créer Mhm. une numérique. Et puis après, tu peux faire sortir soit un, soit deux, ou alors toute l'équipe, à eux de gérer. Si tu sors toute l'équipe, forcément, fatalement, tu vas avoir des problèmes à résoudre. Et Mhm. tu vas les laisser résoudre ces problèmes-là, puisque je suis aussi sur la participation. Pour moi, la partie cognitive, elle est super importante. C'est un joueur qui réfléchit, un joueur qui sent le jeu, il peut jouer à n'importe quel poste pardon, avec n'importe quel coach. Parce que L'idée, tu as la partie transition aussi à gérer après. bah, tu l'as. Maintenant, tout dépend de ce que tu veux travailler. Si moi, Voilà. je veux travailler la transition, je vais faire en sorte que les transitions soient fréquentes et je vais intervenir que sur les transitions. Si je décide que c'est la passe intérieure, je vais intervenir que là. Si je D'accord. décide que c'est la défense de zone, etc., etc. Et puis, ça permet à ton gardien de jouer avec les pieds également, de pouvoir ressortir. Voilà, tu peux aussi décaler les buts en périodisation tactique. Tu vas décaler les buts sur le côté si tu veux travailler tout le couloir. D'accord. Donc là, pour résumer, tu as trois zones. Donc c'est un Ouais, terrain, toi tu avais mis un terrain de 45 de longueur, 30 de c'est ça. large. Donc là on est un peu plus grand, mais bon, ça fait 15, trois zones. Ouais. Tu as trois équipes de 6, les gardiens qui sont avec l'équipe qui est dans leur zone, on va dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que par exemple là, les rouges, est-ce qu'ils peuvent aller défendre dans la partie des blancs? Non, ils passent pas de zone. Non, ils peuvent, bah, pour défendre, non, quand ils sont avec les rouges, quand ils sont avec les blancs, ils sont plutôt offensifs. Quand les blancs perdent la balle, D'accord. les bleus vont la donner aux rouges, si tu veux. Donc là, c'est Oui. position. Donc les blancs peuvent jouer avec les rouges. Là, c'est ça que tu es en train de nous Oui, dire, là. ils Ok. doivent jouer Ok. avec les rouges. Tu On peux peut, avoir un rouge qui arrive. on peut imaginer sur ce type de jeu pour les éducateurs qui nous écoutent. Moi, généralement, sur ce type de jeu, ce que je fais, c'est que les blancs ils jouent avec les rouges en gardant les zones. Ouais, C'est-à-dire que tu es sur un objectif de passe, c'est-à-dire d'avoir ouais, 10 passes. Par contre, les bleus, à la récupération, ils peuvent attaquer un des deux buts.
Oui, C'est ça. ce qu'il a mis, hein. Ouais, ouais. Ouais, Donc, on peut Oui, l'aménager aussi comme ça. c'est ça. C'est des variantes, tu peux aménager. Il est super riche, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, Oui. c'est des exercices de base. Ça et le jeu des couleurs, c'est pour moi deux exercices qui Là, font. tu es en train de ramener un peu le jeu, comme tu disais pour au Portugal quand il était, le jeu de densité avec un C'est jeu ça. très rapide, minimum de touches, du Ce que, duel très rapide. Voilà. ce que j'aimerais, moi, c'est que chaque joueur puisse, que ton équipe elle puisse communiquer rien qu'avec la qualité technique, c'est-à-dire rien qu'avec leur intention de jeu. Une Ouais, passe appuyée, ça veut dire certainement qu'on va prendre du temps. Une passe appuyée, il faut aller. ouais, Si chacun sait comment jouer, tu n'as plus besoin. Et puis toi, tu deviens pas indispensable. Et puis bah, tu peux aller à la maison. Et puis c'est un autre coach qui va prendre. Et puis tes gamins, ils progressent sans toi. Et c'est ça, le but du jeu, c'est ça. Alors après, ça, c'est sur la formation parce que j'estime que je suis un formateur. Aujourd'hui, en pro, bien évidemment, il faut réagir autrement. Manu est là pour en témoigner. Ça, tu peux le faire, mais tu ne peux pas insister que là-dessus parce que tu as des réponses à donner sur la compétition. ouais. S'adapter à sa catégorie, Ouais, élargir, allonger et tout ça, oui, mettre des c'est règles. ça. N'oubliez, ce qu'on dit à chaque émission souvent, c'est vous le faites la première fois, vous voulez faire cet exercice à votre sauce, parce que ce sera peut-être à votre sauce. N'oubliez pas, il peut ne pas marcher au départ, il peut y avoir un petit fourbi au départ. Après, c'est à vous, l'entraîneur, de l'adapter pour que les joueurs s'aperçoivent qu'on peut le faire sans que ça crée le fourbi. Et au fur et à mesure de la répétition de cet exercice, sur 3, 4, 5 séances, vous apercevrez que les joueurs vont trouver les solutions, les joueurs vont s'adapter. Et là, vous allez pouvoir commencer à mettre des règles pour le remettre un petit peu difficile l'exercice, parce que les joueurs l'auront pris en main et ils l'auront pris en main. Là, Si je en peux me plus, permettre, la plus grande contrainte, c'est la densité, hein, la densité, Et il y le aura nombre la de joueurs. densité. Oui, oui. Et C'est ça. on revient à ce que disait Anthony tout à l'heure, jogo da rua, jogo da Choix de- rua, Oui, jouer oui, dans la rue. c'est pour ça que j'ai dit ça. Dans la rue, on se retrouve souvent dans ce type de situation. Imed le sait C'est très ça. bien d'ailleurs. ouais, Et ouais. puis l'idée, le maître mot, c'est que l'exercice ou la situation, elle doit d'elle-même amener à ce que tu veux. Si jamais je vais sortir, je l'ai fait au début, ça, en disant, voilà, il faut passer par là, il faut faire ça, il faut faire ci. Pour moi, ce n'est pas leur donner des outils, c'est simplement les amener, les faire obéir à une tâche. Et ça, on va créer que des bêtas en faisant ça. L'idée, c'est qu'ils réfléchissent. Donc, c'est donner. Les amener à la réflexion, oui, tout à fait. C'est ça. Si tu veux que l'animation offensive, tu es sur l'animation offensive, eh ben, tu donnes pratiquement pas de règles à ton animation offensive. Par contre, tu donnes des règles et des consignes à tes défenseurs Et qui puis, vont obliger les autres à faire quelque chose. Bien Bien Anto, sûr. Anto, là, tu mets aussi t'as un changement d'attitude aussi qui s'opère. Tout à Parce que fait, ouais. voilà, en fait, tu travailles aussi sur les comportements individuels et collectifs. C'est ça. Et puis le foot, c'est pas. Contrairement à. Moi, j'ai adoré Jean-Marc Furlan en vous écoutant. C'était top. Et j'aurais bien aimé être à Brest au moment où lui y était. Je me serais régalé. Alors, tu aurais été dans le projet club. C'est clair. Je me serais régalé, c'est clair. C'est une Bible. Et en fait, l'idée, c'est de rendre intelligent et de faire que le jeu est au centre. Et le foot, c'est pas compliqué. C'est juste une contrainte d'espace-temps, peu importe où, mais c'est contrainte d'espace-temps avec 3 temps forts, c'est animation défensive, offensive et transition. Ça sert à rien de se masturber l'esprit pour tout ça. Et on l'a entendu pendant 4 années, et je suis sûr qu'il le répète encore.